Sommes-nous en train de tous nous faire arnaquer par les opérateurs depuis des années? Est-ce que vous pensez qu'il faut écouter les vendeurs qui vous proposent un forfait qui permet de réduire le prix d'un smartphone? Et est-ce que les engagements sur 2 ans sont si valables que ça? Eh bien j'ai enquêté et j'ai créé un outil pour vous. Aucun des conseils qu'on vous a dit jusqu'ici n'est forcément vrai. Mon objectif, c'est de faire en sorte que votre futur smartphone soit au meilleur prix avec le meilleur forfait. Parce qu'autant vous dire qu'il y a une large différence de prix selon les choix que vous faites. Vous pouvez économiser le prix entier d'un smartphone si vous faites les bons choix. Alors pour commencer, j'étais parti du principe que, de base, si on achète un smartphone chez un opérateur avec le forfait affilié qui vous fait payer moins cher le smartphone, mais qui étale le prix sur l'abonnement sur 24 mois, eh ben ça c'était pas rentable. Bah oui, parce que si l'opérateur vous dit « Tiens, mon iPhone à 1 €», on se doute bien qu'il récupère l'argent ailleurs, et donc dans l'abonnement. Du coup, j'ai pas mal de potes qui ont essayé de faire les filous et qui se sont dit « Non, moi je prends mon smartphone neuf et je vais prendre un forfait pas cher, type à 15 € pour 100 gigas. Tout ça n'est que séparé. » Et on a une impression qu'on gère un peu mieux le budget quand c'est comme ça, ce qui est totalement logique. Eh ben je suis déçu de vous le dire, mais il n'y a pas de source exacte. C'est jamais vraiment vrai de dire que chez un opérateur c'est forcément plus cher, et c'est jamais vraiment vrai que quand on prend un forfait à part et le smartphone à côté, c'est forcément moins cher. Et c'est là qu'intervient mon douillomètre. C'est un petit outil qu'on a conçu ici chez Frandroid, alors on vous le met en lien dans la description, vous pouvez cliquer et utiliser ce template Google Sheet pour pouvoir comparer vous-même les prix. Chaque smartphone est différent et selon les propositions des opérateurs, parfois c'est rentable de le prendre avec engagement et parfois ça ne l'est pas du tout. Bon allez, pour l'exemple, je vais sur la boutique Orange et je vais choisir un smartphone à 1 €. Par exemple, là je vois le tout dernier Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, qui est sorti très récemment, qui est très bon d'ailleurs. Il est vendu à la base 399 € et avec Orange, je peux l'avoir à 1 €. Et c'est maintenant que je vous dévoile le douillomètre, ce petit tableau comparatif qui va vous permettre de tout savoir. Alors chez Orange, j'ai de la chance, le coût de ce smartphone est de 1 €. Wouhou! Seulement l'abonnement des 12 premiers mois, c'est 52,99 € et les 12 mois suivants, on est sur du 64,99 €. Et puis maintenant, je vais comparer sans l'opérateur. Donc, le prix du smartphone nu sans l'opérateur, c'est 399 €. Et le forfait seul par mois, eh bien moi, j'ai trouvé un forfait qui me plaît bien à 14 € chez Red by SFR. Et là, mon douillomètre m'indique que si je prends l'offre proposée par l'opérateur, je perds 682 €. Alors autant vous dire que ça ne vaut vraiment pas le coup, parce que je vais tout simplement payer plus de 2 fois le smartphone. Mais attention, je vous disais que c'était pas une science exacte, et je vais vous montrer un contre-exemple. Allez, cette fois-ci, on se fait plaisir, on va prendre le Galaxy S23 Ultra, bam! J'ai du fric, j'ai envie de le dépenser, je veux le meilleur du meilleur de chez Android, et celui-ci, je vais pas le louper. Pour un prix initial de 1419 €, il est proposé à 629 € avec le plus grand forfait de chez Orange. Par contre, si je prends le forfait qui est un peu moins cher, à 32 €, qui me conviendrait plus, on va pas se mentir, le smartphone, je le paye là, immédiatement à l'achat, 829 €. Alors, je vais vous passer les calculs. Je remplis la partie avec opérateur avec le forfait qu'on vient de voir, et je remplis la partie sans opérateur. Là, j'ai mis un forfait Red by SFR à 200 Go, qui est la même chose que Orange, mais pour 18 € par mois, avec le prix du smartphone neuf. Et le résultat, on a une économie. Ouais, on gagne 86 €. Et donc là, clairement, si on parle purement économie, prendre le smartphone chez Orange avec ce forfait, c'est rentable. Bon allez, à titre de comparaison et pour l'expérience, je vais prendre le même smartphone, le Galaxy S23 Ultra, chez Bouygues, avec pareil un forfait avantageux. Hop, je suis maintenant sur la page du S23 Ultra, je prends avec le forfait, alors là j'ai un forfait à 220 Go et je paye le smartphone 399 € immédiatement, c'est pas cher du tout pour ce smartphone là. Maintenant on va rentrer tout ce détail dans le douillomètre. Première partie avec l'opérateur. On paye bien 52 € les 12 premiers mois, puis 65 € les 12 mois suivants. On a de la chance, on paye le smartphone que 399 € comme c'est gentiment indiqué sur le site. Mais, j'ai vu dans les petites lignes qui suivaient qu'on payait 8 € de supplément pendant 24 mensualités. Puis ensuite je passe à la partie sans opérateur. Alors là, j'ai gardé la même configuration que juste avant. Le prix du smartphone neuf à 1419 € et mon petit abonnement Red by SFR à 18 € pour 200 Go. Alors attention, roulement de tambour, est-ce que cette combinaison va être rentable pour l'acheteur? Reveal du douillomètre.
Eh ben non, là, on perd de l'argent. On est d'accord, ça vaut vraiment pas le coup, on est sur 144 € de perte. Et donc là, vous le voyez, d'un site à l'autre, selon les forfaits, selon le smartphone, eh bien, tout change, le rapport de rentabilité n'est jamais le même. Je vous le mets, comme je vous l'ai dit, dans la description, vous cliquez sur le lien et vous avez accès à un template. Vous pouvez le copier dans votre propre drive ou comme vous le souhaitez et comparer votre abonnement avec un autre pour voir si vous vous faites avoir ou pas. Bon là, c'est une analyse purement économique, il y a peut-être d'autres petits paramètres qui pourraient entrer en jeu dans votre décision et je vais vous les donner tout de suite. Déjà, vous l'avez vu, j'ai toujours comparé par rapport au prix du smartphone neuf au lancement. Parfois, vous le savez, les prix des smartphones, ils dégringolent au fur et à mesure du temps qui passe et un Galaxy S23 Ultra qui est à 1419 € aujourd'hui sera peut-être à 800 € dans 2 ans et donc le calcul change drastiquement. De l'autre côté, peut-être que vous n'avez pas les moyens de vous payer le smartphone de vos rêves, et c'est vrai que la proposition des opérateurs d'étaler le financement de ce smartphone sur 24 mois est intéressante. Et c'est vrai que dans ce cas-là, parfois perdre 30 € sur le rapport de rentabilité, ça peut être intéressant puisqu'on peut étaler le prix du smartphone sur les 24 mois, et donc on ne subit pas cette charge que peut être le prix d'un smartphone entier sur un seul paiement. Après, grâce au douillemètre, vous allez peut-être trouver des offres comme sur Orange, où le S23 Ultra, il revient à moins cher que ce qu'il était si vous l'achetiez avec un forfait séparé. Et donc là, vous êtes le roi du pétrole. Autre donnée importante à prendre en compte. Eh bien, la durée de vie du smartphone. Bah ouais, parce que chez l'opérateur, quand vous achetez un smartphone sur un engagement de 24 mois, l'opérateur part du principe que vous l'aurez pour 2 ans et il espère que vous allez renouveler cet engagement en changeant de smartphone tous les 2 ans. Ou tout simplement, il espère que vous oubliez de renouveler le smartphone. Et là, vous vous retrouvez avec un abonnement prix fort tous les ans alors que vous ne payez plus votre smartphone dedans. Et c'est vrai que la promesse des constructeurs de smartphones, c'est de les faire durer de plus en plus longtemps, avec des mises à jour qui s'étalent sur 3, 4, même 5 ans parfois. Donc faites très attention lorsque vous prenez un forfait avec facilité de paiement sur le smartphone, mettez-vous un rappel, appelez votre opérateur à la fin des 24 mois et résiliez ce forfait pour pouvoir prendre un forfait beaucoup moins cher, qui correspondra peut-être plus à vos besoins même. Et c'est peut-être là que vous allez me dire « Attends, mais Arnaud, tu te fous de nous, tu nous recommandes de nous engager sur 24 mois 24 mois, on est enchaîné comme ça chez un opérateur, t'es complètement fou, et quelle est la liberté si j'ai envie d'en sortir ?» Bon alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on a envie vraiment d'être engagé 24 mois avec un opérateur? Parce qu'une fois qu'on y est, on a l'impression qu'on peut pas en sortir quoi. Eh ben si, on peut en sortir, et il y a une loi qui vous protège, la loi Chatel, et elle vous permet de pouvoir résilier à n'importe quel engagement. Ah, je vous le dis, hein, vous appelez un opérateur et vous lui dites « Oui, selon la loi Chatel, je peux résilier », eh bien tout de suite, ils vont trembler. Enfin, ils vont peut-être pas trembler, mais ils connaissent, quoi. Ils vont vous dire « Ah oui, d'accord, bon allez, c'est parti ». Bon, je vous la fais courte, mais dans la description, je vous mets un lien qui vous explique tous les tenants aboutissants de cette loi pour mieux comprendre. La loi Chatel, elle va vous permettre de résilier n'importe quel abonnement dans lequel vous êtes engagé, même si c'est sous contrat. Mais attention, c'est pas si simple que « Hop, je veux résilier, puis c'est fini ». Déjà, on a 50 € de frais de dossier, quoi qu'il arrive. Une fois ces 50 € de frais de dossier payés, il reste quelque chose à payer. Bel opérateur, tiens, il va y perdre lui à perdre votre engagement. Alors comment ça se passe? Si vous vous désengagez dans les 12 premiers mois de votre engagement de 24 mois, eh bien vous devrez payer le reste des 12 premiers mois en intégralité, plus 25% des 12 mois suivants. Par contre, si vous dites je me désengage au bout de 12 mois et 2 jours, eh bien il ne vous reste plus que les 25% des 12 derniers mois à payer. Et c'est là que ça peut être intéressant, puisque par exemple, vous l'avez vu, on est rentable sur un abonnement Orange pour le S23 Ultra au bout de 24 mois. Alors imaginez si vous vous arrêtez au bout de 12 mois et 1 jour, mais que vous payez uniquement 25% de ce que vous deviez payer dans l'année. Eh bien je vous le dis, vous risquez d'être un peu plus rentable. Alors attention, moi je ne compterai pas sur cette technique pour pouvoir être plus rentable sur son achat, même si ça peut fonctionner. Les opérateurs sont assez exigeants lorsque vous activez votre droit à la loi Chatel. Vous devez envoyer des courriers avec recommandé et accusé de réception. Comme je vous l'ai dit, vous avez des frais de dossier de 50 €. On vous demande souvent des motifs officiels que vous devez justifier par courrier encore une fois. Bref, il y a plein de petites étapes, c'est vrai, qui vont pouvoir en décourager plus d'un, et parfois même tout simplement rendre ça assez chronophage. Donc là, au-delà de l'aspect rentabilité de l'opération, il y a aussi l'aspect rentabilité du temps passé, quoi.
Parce que le but, c'est d'acheter son smartphone puis après de plus y penser. Enfin, et vous le voyez bien chez vous. Ça fait sûrement 2, 3, 4 ans que vous laissez traîner un forfait que vous avez oublié puis que vous allez vous rendre compte maintenant que c'est pas rentable. Bref, dans tous les cas, cette loi Châtel, elle est là pour vous protéger. Et si vous n'êtes pas satisfait d'un engagement que vous avez pris ou quoi que ce soit, ben sachez que même si un vendeur ou qui que ce soit peut vous dire « Non, ça va être compliqué, machin, tout ça », sachez qu'en citant cette loi Châtel, vous demandez un droit que vous avez, qui est de pouvoir résilier à n'importe quel abonnement avec engagement chez un opérateur téléphonique. Mais vous avez peut-être tiqué jusqu'ici, puisque si vous regardiez bien la vidéo, les abonnements que proposent les opérateurs pour payer moins cher son smartphone sont souvent des abonnements qui proposent énormément de gigas. Quand chez Orange, ils vous proposent des abonnements à 200 ou 240 gigas, chez Bouygues ou SFR, on tourne entre les 150 et les 220 gigas. Et c'est vrai que autant de data par mois, est-ce que vraiment on en a l'utilité? D'ailleurs, ça m'intéresse. Dites-moi dans les commentaires combien de données mobiles vous utilisez chaque mois réellement. Et c'est à ce moment-là que dans le douillomètre, vous pourrez comparer avec opérateur et les forfaits qu'ils vous proposent qui sont souvent avec des datas énormes et sans l'opérateur avec un forfait qui n'est pas forcément équivalent, qui est plutôt celui qui vous correspond. Et là, vous verrez que très souvent, vous êtes un peu plus gagnant. Et c'est pas tout, il faut faire aussi attention parce que chez l'opérateur, ils ont bien tendance à vouloir vous vendre plein de petits trucs annexes. Ou même parfois une manière différente de payer votre smartphone avec des financements par crédit. Alors là, je vous laisse explorer et voir ce qui est le plus intéressant, mais il faut faire vraiment gaffe parce que c'est dans ces moments-là qu'on a vite tendance à ajouter, hop, plus 10% par-ci, hop, une assurance, hop, une carte SIM supplémentaire à 10 €, hop là, un truc qui s'ajoute, et puis j'en passe et c'est là que la facture grimpe. Donc faites bien gaffe dans le douillomètre, rentrez tous les prix additionnels qui peuvent rentrer en ligne de mire, ça compte. Alors c'est quoi la meilleure façon de faire? Eh bien comme vous l'avez vu, il n'y en a pas. Parfois c'est avec l'opérateur, parfois c'est sans, il y a quand même une règle qui sort. Globalement, sur les smartphones qui coûtent pas très cher, c'est-à-dire à moins de 500 €, prendre un forfait avec un opérateur et un engagement 24 mois, c'est rarement rentable. Et souvent, les opérateurs vous font payer le prix du smartphone en double. Alors que sur un smartphone un peu plus haut de gamme, eh bien là la différence se creuse et parfois elle va même en faveur de l'opérateur. Mais il y a une chose qui vient déglinguer tous ces calculs-là, ce sont les promotions et les baisses de prix. Ben ouais, vous doutez bien que l'opérateur ne prend pas en compte toutes les promotions ou autres baisses drastiques de prix qu'il peut y avoir sur internet lorsqu'il vous indique le prix initial du smartphone. Généralement, soit il vous indiquera le prix de lancement du smartphone, ou un petit peu moins selon les années qui passent. Et puis il y a autre chose aussi, les smartphones reconditionnés. Là, ça fait vraiment baisser la facture, et si vous prenez un bon petit forfait bien contenu, vous êtes à coup sûr le roi du pétrole. Bref, vous avez compris, ce n'est pas si simple. J'espère que vous allez utiliser le douillomètre. Je le mets en description pour que vous puissiez vous-même comparer les différentes offres. N'hésitez pas à dire dans les commentaires les différents bons plans que vous trouvez. Et d'ailleurs, si vous êtes sur Discord, on a un Discord sur lequel vous pouvez partager les différentes trouvailles que vous aurez pu faire. Comme d'hab, tous les liens sont dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à cliquer sur le bouton d'abonnement. Ça nous soutient et ça nous permet de continuer à faire 3 vidéos par semaine comme on le fait actuellement. Vive les smartphones, vive la technologie et vive les abonnements. Ciao!